Clap, c'est parti. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, comme d'hab, ça va nickel. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais enfin pouvoir répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, ici, on est dans mon nouveau setup. Donc, si tu as loupé cette vidéo, tu invite juste à cliquer ici, si tu l'as pas encore vu. Vous avez été nombreux à me dire sur Instagram, ouais, Landy, comment tu fais pour gérer le ratio entre la peinture et le diluant? Comment tu fais pour utiliser ton aérographe? J'ai du mal à utiliser mon aéro. Comment est-ce que tu démontes ton aéro? Bref, vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais faire en sorte de répondre à toutes vos questions et vous montrer 2-3 exercices pour vous améliorer avec l'aéro. Donc, pour commencer, une chose très simple, un simple aéro comme ça ne fonctionnera pas seul. Pour le compléter, en fait, vous aurez besoin d'un compresseur et forcément du câble qui va avec. Le mode de fonctionnement, en fait, il est très simple. Je vais essayer de faire ça grossièrement et si je peux, je vais essayer de trouver un petit schéma. Là, si j'appuie simplement sur la gâchette, il y aura uniquement de l'air qui va sortir. Mais si je pousse la gâchette vers l'arrière, il y aura un mélange d'air et de peinture. Là, c'est un peu plus parlant peut-être avec le schéma. Et clairement, c'est aussi simple que ça. Et il y a une chose à savoir avec l'aéro, c'est qu'à chaque fois que vous changez de couleur ou tout simplement que vous voulez ranger, il faut passer par la case nettoyage. Et c'est archi important. Je vais vous expliquer en fait un cas tout simple. Vous peignez une basket en bleu, vous nettoyez mal votre aéro, donc forcément il y aura des traces de bleu dans l'aéro. Ensuite, un autre jour, vous allez faire un prochain custom et vous allez y mettre une autre couleur. Et forcément, il y aura des traces du bleu qui va se mélanger avec votre nouvelle couleur. Et au moment de peindre, vous n'aurez pas du tout la couleur que vous vouliez de base. Donc, c'est vraiment très important. Je sais que c'est chiant, même moi, ça me saoule personnellement. Mais si vous voulez vraiment ne pas avoir de mauvaises surprises, il faut vraiment le nettoyer. Et je vais vous montrer comment le faire. Là, on va commencer par retirer le godet. En gros, le réservoir. Ensuite, moi, sur mon aérographe, j'ai des protections en silicone pour pouvoir avoir un meilleur maintien. Donc, je vais les retirer. Ensuite, on va retirer le capuchon, puis la vis de serrage de l'aiguille. Ensuite, on va retirer la buse et le capuchon de buse. Pour retirer le capuchon de buse, vous allez utiliser un outil qui est généralement fourni dans la boîte de l'aérographe. C'est une espèce de clé en fait. Ensuite, vous allez pousser doucement l'aiguille vers l'avant et la tirer. Et surtout, il faut faire attention à ne pas courber l'aiguille. Donc là, l'aérographe est entièrement démonté et on va pouvoir le nettoyer. Donc clairement, pour nettoyer votre aéro, vous aurez besoin de quelques outils qui coûtent pas très cher. Je vais vous mettre en fait les liens Amazon juste en dessous. Donc, un truc que j'ai pas précisé, c'est que les liens Amazon qui sont en fait dans ma description sont des liens affiliés. Je gagne en fait une commission à chaque fois que vous passez par ces liens-là. Pour vous, le prix reste le même. Et moi, concrètement, avec cette petite commission, ça me permet d'investir dans du matériel, dans des paires de baskets à custom pour pouvoir vous proposer des vidéos. Donc voilà. Donc là, en fait, vous aurez besoin de fils torsadés. Ensuite, d'autres fils torsadés, mais cette fois-ci, en fait, avec des brosses au bout, un peu comme celles pour nettoyer les biberons. Et ensuite, un accessoire qui va nous permettre en fait de nettoyer de très petites pièces grâce à son aiguille vraiment très fine. On aura également besoin d'acétone pour nettoyer en fait toutes les parties en fer pour pouvoir en fait dissoudre toute la peinture. Attends, pause. Avant de continuer ce tuto, je t'invite juste à lâcher un énorme pouce bleu. Franchement, ça fait toujours plaisir et ça permet en fait, pour ceux qui ne savent pas, de booster la vidéo et forcément de booster la chaîne vis-à-vis de YouTube. Donc ça ferait énormément plaisir que tu lâches ton pouce bleu, tu t'abonnes, active la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis sur ce, c'est reparti. Donc revenons-en à notre nettoyage. En vrai, il n'y a rien de plus simple. Vous avez juste en fait à utiliser les outils que je vous ai montrés pour pouvoir nettoyer chacune des pièces de l'aéro. Là en fait avec un coton-tige et de l'acétone, on va venir nettoyer la buse. À cette étape-là, il vous suffit en fait de rentrer la brosse par l'arrière et venir en fait pousser tous les résidus de peinture vers l'avant.
Ensuite, il suffit juste de remonter le tout. Ensuite, je vais venir utiliser un produit qui va lubrifier et nettoyer l'aiguille pour lui permettre en fait de mieux glisser à l'intérieur. Donc une autre question qu'on me pose vraiment très régulièrement, c'est en gros comment je gère le ratio peinture et diluant. En fait, clairement, maintenant, je le fais un peu à l'œil parce que vraiment, je commence à avoir l'habitude. Mais pour vous donner un ordre d'idée, selon la mesure de peinture que je vais mettre, je vais rajouter un quart de diluant pour que le tout soit ni trop liquide, ni trop épais pour ne pas boucher l'aéro. D'ailleurs, il y a vraiment une chose qu'il faut penser à faire et ça, j'avoue, je le fais pas systématiquement, c'est qu'il faut utiliser en fait cette petite amie qui va permettre en fait de filtrer tout simplement les résidus pour éviter de boucher l'aéro. Parce qu'il faut savoir que si votre aéro est bouché, vous allez devoir passer par la case démontage. Donc en fait, vous allez devoir démonter entièrement l'aéro, le nettoyer parce qu'en fait, tout simplement, la peinture ne sortira pas. Alors il y a un exercice qui est vraiment pas mal pour apprendre à gérer la pression de l'aérographe et un peu pour commencer, c'est de faire en fait des petits points et en essayant vraiment de mettre la même pression dessus pour que tous les points soient linéaires. Ensuite il y a un autre exercice, c'est un exercice de remplissage. Et le tout c'est en fait d'éviter de faire ça, des gros aplats et des zones un peu plus sombres que d'autres. En fait l'objectif ça va être d'avoir un flux continu sans avoir de traces de marquage. Ensuite, entraînez-vous en fait à faire des formes et des figures en tout genre, donc des lignes, des traits, des zigzags, etc. pour vraiment prendre en main l'aérographe. Et c'est la fin de cette vidéo, donc lâche un énorme pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé de cette vidéo. Et si mes tutos ont pu t'aider, n'hésite pas à me follow sur Instagram. Je suis de plus en plus actif, je fais des reels, des stories. Je vous demande en gros en sondage de participer à mes prochaines vidéos YouTube. Enfin bref, t'as compris, il faut me suivre. Sur ce, c'était tout pour moi et ça y est.